Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Free and Nomad. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu comptes te rendre sur l'île de Cuu Lao Cham, au large du Vietnam. Regarde cette vidéo jusqu'au bout et je vais te dire si cette petite île vaut vraiment le détour. Pour le transport, nous avons pris le bateau rapide qui nous a coûté 400 000 dong aller-retour, soit environ 13 euros, depuis le port pour une durée de traversée d'environ 20 minutes. Je sais qu'il est possible de prendre des bateaux en bois. Nous avons vu que ça coûtait environ 200 000 dong l'aller-retour, mais ça met forcément beaucoup plus de temps. Il est également possible de passer son scooter sur le bateau en bois, mais ça dépendra de votre scooter. Je vous déconseille, nous sur Da Nang, nous avions un scooter électrique et c'est pas du tout adapté pour l'île parce qu'il y a des pentes de 10% et des zones qui sont vraiment très très abruptes. Nous sommes restés 3 nuits sur l'île de Cuu Lao Cham et avons pris notre logement au Smile Homestay, tenu par une mamie, Mama Kim, qui est une hôte aussi gentille que attachante. Pour pouvoir vous déplacer sur l'île, il vous faudra absolument un scooter. Pour notre part, c'est notre hôte au homestay qui s'est chargé de la location du scooter. Ça nous a coûté environ 200 000 dong, soit à peu près 7 euros par jour. Sinon, nous avons vu qu'il y a également possibilité de demander aux locaux de faire des courses, ce qui est aussi pas mal si vous ne voulez pas prendre votre scooter. L'île est principalement habitée sur la partie est de celle-ci, aux alentours du port. Il y a pas mal de restaurants jusqu'au sud, au niveau de notre homestay, où il y a également un village. Sur toute cette route-là, il y a quelques restaurants, quelques cafés, donc c'est assez sympa. Par contre, sur la partie ouest de l'île, il n'y a pas grand-chose, ça reste très sauvage. Nous y sommes allés parce que il y avait un phare, donc nous avons voulu découvrir l'endroit, mais ça reste assez dangereux car il y a pas mal d'éboulements, pas mal de rochers sur la route, donc faites vraiment attention. Au niveau du port, vous trouverez 10-15 restaurants environ. Nous avons testé 3 restaurants et nous avons profité pour manger énormément de poissons, du poisson frais. Nous avons goûté des oursins et également du calamar. Donc ça, c'est vraiment super sympa et un gros point positif sur l'île. Les repas du soir, nous les prenions au homestay chez Mama Kim, qui est une cuisinière hors pair. C'était vraiment succulent et avec des quantités très très généreuses pour un prix dérisoire, 100 000 dong par repas. Concernant les activités à faire sur l'île, ça tournera principalement autour de la plongée ou du snorkeling. On va pas se mentir, il n'y a pas 100 000 activités à faire sur cette île. On peut faire éventuellement le tour de l'île en motobike, ce qui peut être assez sympa car la partie ouest est assez nature. Et après, j'ai également vu que au niveau de notre homestay, on peut aller pêcher avec les locaux le matin, donc ça peut aussi être cool. Sinon, ça sera principalement de la plage, du repos. Nous allons voir maintenant le budget total pour les 3 jours sur l'île de Cham. Ce budget est pour 2 personnes. Concernant le logement, il s'élève à 27 euros. C'est vraiment pas très cher sur cette île, sachant qu'il n'y a pas de gros hôtels, ça va principalement être des homestays. Donc vous logez dans une chambre chez l'habitant, donc c'est plutôt atypique et c'est une bonne expérience. Ensuite, il y a la partie transport. Pour le transport, j'ai compté le bateau et le scooter pour les 3 jours sur l'île. Je n'ai pas compté le Grab que nous avons pris pour se rendre jusqu'au port. Ça dépendra de où vous vous trouvez. Nous étions à Da Nang et ça nous a coûté environ 20 euros pour le transfert de Da Nang jusqu'au port. La dernière partie concerne les restaurants. Nous avons eu un budget environ de 52 euros pour le petit déjeuner, repas du midi, repas du soir. C'est assez raisonnable, sachant que nous avons mangé du poisson tous les jours ou des crustacés, et avec une fraîcheur exceptionnelle. On voyait les pêcheurs venir directement dans les restaurants, ramener ce qu'on avait commandé, donc c'était assez fou. Concernant le budget total pour ces 3 jours, nous en avons eu pour 126 euros. Je trouve que c'est assez raisonnable, sachant que l'île est vraiment jolie, très atypique. Notre ressenti global sur l'île est que, certes, ça ne sera pas la plus belle île au monde, surtout quand on vient de Bali où on voit vraiment des couchers de soleil sur la mer, enfin, c'est exceptionnel. Là, c'est quand même, ça vaut quand même le détour, je trouve, parce que il y a une certaine vibes vacances, île, plage, cocotier.
Et au-delà de cela, ce qui est super cool en fait, c'est vraiment de vivre dans ce village de pêcheurs, vivre chez l'habitant, partager la journée avec l'habitant, on voit comment les habitants vivent, comment ils s'occupent, et ça donne vraiment une autre dimension au voyage. Et juste pour ça, je trouve que ça vaut le coup d'aller quelques jours sur cette île. Continue à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour voir toutes nos aventures et nos meilleurs tips de voyage. @free nomade sur YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. Ciao ciao.